à toutes et à tous. Merci en tout cas d'être aussi nombreux. Oui, vous pouvez applaudir. Merci à vous. Merci. Merci. Merci en tout cas de votre présence. On est ravis de vous accueillir au Méga CGR de Colmar pour le lancement officiel de cette soirée qui se veut en tout cas être un des événements majeurs du sport automobile en Alsace sur 2015, les 500 d'octobre. Je vais donc tout d'abord démarrer par vous présenter les deux sociétés qui sont partenaires de cet événement. La première, c'est une société qui s'appelle Rivalis. Rivalis fait partie du groupe Phosphore et Rivalis est aujourd'hui le numéro 1 du pilotage d'entreprise. Le groupe Phosphore se compose de différentes sociétés qui sont toutes orientées dans le pilotage, l'accompagnement et l'aide aux très petites entreprises. Alors, plusieurs chiffres ponctuent effectivement ce groupe. C'est tout d'abord une société qui est cotée en bourse, enfin la marque et le groupe. La société Rivalis est cotée depuis quelques années au second marché, mais surtout Rivalis, c'est 60 000 clients. Et si on prend l'audience des différents sites du groupe Phosphore, c'est près de 6 millions de visiteurs en 2015. La deuxième société, c'est l'Anneau du Rhin. L'Anneau du Rhin est aujourd'hui le premier circuit automobile de l'Est de la France. D'ailleurs, depuis sa création, l'Anneau du Rhin, c'est plus de 11 millions d'euros d'investissement. Et aujourd'hui, c'est une structure avec un capital de 3,7 millions d'euros. D'ailleurs, en 2014, plus de 30 000 visiteurs se sont rendus sur ce circuit et près de 6 000 pilotes ont bravé les 3 621 mètres du circuit. Vous l'aurez compris, sans les hommes et sans des chefs d'entreprise passionnés, cet événement n'aurait pas lieu ce soir. C'est pour ça que je vais vous demander d'accueillir chaleureusement les trois fondateurs de cet événement, Damien et Lionel Valdan du groupe Phosphore et cofondateurs du groupe Phosphore, et François Rinaldi, PDG de l'Anneau du Rhin. Bonsoir. 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 Alors déjà, pensez à vos bruits siffler parce qu'on ne vous voit pas. Donc il faut y aller, il n'y a pas de souci. Alors bon, vous savez que les plus belles histoires commencent toujours par une rencontre. Alors l'histoire a commencé avec François déjà par une relation d'amitié depuis quand même quasiment 10 ans et par des passions communes. Alors là, une des premières passions que l'on a en commun, c'est le pilotage. Alors, vous avez compris que François, lui, c'est le pilotage automobile. Et comme vous l'expliquait Lionel tout à l'heure, nous, c'est le pilotage d'entreprise. Alors c'est vrai qu'on est amis depuis quelques années maintenant, et on a aussi un point commun, c'est qu'on a beaucoup d'huile de vidange qui coulent dans nos veines, puisqu'on a vécu et baigné dans le monde de l'automobile depuis tout jeune, tout petit. Et donc voilà, donc ça a fait entre autres une des belles rencontres qu'on a eues avec François. Ouais, mais Damien, on n'a pas que ça comme point commun, on a aussi l'histoire de nos pères qui s'intéressaient déjà au rallye automobile à l'époque. Le mien en pilote, le tien en co-organisateur sur Guebwiller, et ça aussi c'était un point commun. C'est tout d'abord une course qui est née en 1964, si ma mémoire est bonne. C'est un rallye alsacien. Le principe de cette course est assez simple, c'est 500 km de nuit. 500 km de nuit, oui, mais sur route ouverte. Alors je ne sais pas si vous imaginez, on est en 2015, imaginez qu'en 1964, on roulait déjà sans ceinture de sécurité, je pense que la plupart n'avaient pas de casque d'ailleurs, et ils roulaient sur route ouverte comme ça, pendant 500 km, et évidemment, le but était que le premier arrivé a gagné. Ce qui fait que c'était une vraie course à l'époque, mais de nuit. Et si on l'a fait de nuit... Pourquoi de nuit, justement? Parce que plus personne à cette heure-ci, personne ne roulait. Là, dans le temps, la nuit, il n'y a que les tracteurs à la limite et quelques paysans qui se déplaçaient. Et sinon, on était seuls sur les routes et on utilisait des petites routes que peu de gens connaissaient, des petits, ce qu'on appelle des VO, des voies ordinaires, qui sont des voies qui sont pratiquement jamais utilisées, donc c'était à fond la caisse tout le temps. Il y avait des GT ou des types GT, en tout cas il y avait des belles véhicules, des Alpines, enfin... Il y avait quoi comme voiture à l'époque? Il y avait un peu de tout. Par contre, comme c'était une épreuve de navigation et que les gens n'arrivaient de toute manière pas, les concurrents n'arrivaient des pas photos derrière vous, effectivement. à passer dans les délais impartis, il fallait être à fond de A à Z. Et quand, des fois, à 9h le matin, il y en a encore qui tournaient dans les genêts au Val. Nous, on avait envie de faire revivre cette légende. Cette légende, mais exactement comme celle du début, c'est-à-dire 500 km de nuit à fond. Et donc voilà, on a décidé de relever ce défi avec François. Un défi effectivement, parce que c'est sûr qu'aujourd'hui, sur la route, ce n'est plus possible. Donc le circuit est la destination toute trouvée pour ces 500 nocturnes. 500 km en endurance, 500 km avec
des belles voitures, des GT qui participaient déjà à l'époque aux 500 nocturnes et qui naturellement trouvent leur place aujourd'hui dans cet écrin qu'est l'Anneau du Rhin. Beaucoup de spectateurs attendus, 10 000 pour terminer, une course qui fait partie d'un championnat, le BRCC, qui rassemble des pilotes venus de toute l'Europe pour rouler et se confronter avec des Porsche, des Ferrari, des Lamborghini, des GT. Voilà, c'est ça la catégorie GT. Alors qu'est-ce qu'elle a d'original cette course? Eh bien c'est la seule et unique course officielle comptant pour un championnat européen qui se déroule 100% de nuit. Alors c'est vrai qu'il existe beaucoup de courses automobiles qui peuvent se dérouler le jour, de nuit, mais celle-ci ne se déroulera que la nuit. Alors j'ai eu la chance de piloter toutes les Porsche GT de course qui ont pu être fabriquées. Et la plus impressionnante, c'est la GT3R, celle avec laquelle j'ai fait champion de France. Oui. Qui développe, donc c'est un moteur 6 cylindres, 4 litres atmosphérique, donc pas de turbo, et on sort 590 chevaux. Je vais maintenant vous proposer de faire un tour de circuit. Un tour de circuit sur justement le circuit de l'Anneau du Rhin. Et le pilote en question, c'est justement Sébastien Loeb. Ça sera les 3 et 4 octobre 2015. On a encore un petit peu de temps pour se préparer. 2 jours avec 2 thématiques un peu différentes. Le premier jour, place à la compétition moderne. Dans l'après-midi, des essais classiques, essais libres, essais qualificatifs évidemment pour déterminer l'ordre de départ sur la grille. Quelques animations aussi évidemment pour les spectateurs entre les séries avec les voitures de course. Des shows cascadeurs, des shows avec des spectacles, et puis bien sûr la course. La course qui démarrera une fois la nuit tombée, du côté de 20h. Une course qui n'empêchera pas d'avoir aussi des animations pendant la course, parce qu'évidemment une course de 3 heures, 3 heures et demie, on ne reste pas pendant 3 heures focalisé sur les voitures, évidemment. Et puis pour terminer, un grand feu d'artifice, avant de passer le lendemain à une journée qui est plus historique. Une journée avec des courses de Volkswagen Coccinelle, avec une course qu'on a dénommée Rallye des 500 nocturnes historiques, où nous aurons l'occasion d'inviter les voitures qui ont fait la gloire de ce rallye à l'époque, de revenir et de refaire à nouveau une démonstration chronométrée. Alors en résumé, les 500 nocturnes, ça va être évidemment 500 km, ça va être 3621 mètres de longueur du circuit, nombre de tours à peu près 138 tours, pour courir vraiment de nuit, là, comme ça on est vraiment certain. Durée estimée de la course environ 3h20, donc 3h20 de course intensive, où là, Nicolas, on va passer du côté éclairé, mais aussi du côté plus sombre, puisque de l'autre côté de la piste, rien ne va être éclairé. Vitesse maximum 300 km/h, des voitures qui seront entre 300 et 600 chevaux. Et évidemment, ce qui va être aussi le spectacle, c'est une course d'endurance, donc il y aura du ravitaillement et forcément des changements de pilote. Accès au concert offert, puisqu'on a décidé, en incluant dans le prix du billet, d'offrir le concert, on en reparlera tout à l'heure. Un accès au village des exposants, on en reparlera aussi, et forcément tout un tas d'animations dont François a le secret. Merci en tout cas d'être venu exceptionnellement ce soir parmi nous pour nous présenter un petit peu ce que sera la partie festive de ces 500 nocturnes. C'est le concept Extravagance. J-Style, Antoine Clamaran, on peut en parler de ces artistes un petit peu. C'est qui J-Style et c'est qui Antoine Clamaran? Alors, J-Style est notre fer de lance de l'équipe Extravagance par rapport aux DJ nationaux. Donc il sera physiquement présent à l'Anneau du Rhin ce 3 octobre. Oui, et c'est ni plus ni moins que le représentant de la marque Pioneer, qui est la marque leader du milieu du DJing. C'est un monsieur qui a été 3 fois champion du monde de DJing, donc c'est vraiment une pointure, et c'est l'un des meilleurs techniciens au monde à ce jour. Antoine Clamaran, écoutez, c'est encore plus connu, on peut dire. Oui. DJ international, aujourd'hui au Japon, demain... à Mykonos, en Grèce, à Ibiza. À Ibiza, là où effectivement le rythme le pousse. Nous avons le plaisir de produire J-Style et Antoine Clamaran dans le cadre d'une soirée Extravagance à l'Anneau du Rhin. C'était un vrai plaisir que de rejoindre l'équipe pour les 500 nocturnes.
et on a pour ambition de vous faire vivre une soirée club de référence outdoor au mois de mai. Alors évidemment, l'événement aura une couverture médiatique, c'est normal, autant pour les marques que pour l'événement lui-même. Donc forcément, communication nationale, communication régionale, site internet, campagne de flyers, campagne d'affichage régional, campagne de TV, radio, etc. On a décidé vraiment de mettre les moyens, c'est un premier événement. Et c'est pas parce que c'est le premier qu'on va devoir jouer petit bras, on a vraiment décidé de dire voilà, on va faire quelque chose de bien, quelque chose de massif, et il va falloir que ça se sache. Donc, nous mettrons les moyens pour que la campagne de communication nationale et régionale soit forte. L'accès aux espaces VIP, donc restauration et surtout, j'insiste, vous avez bien compris, sur les boissons offertes. Accès au concert, village, accès au parking, bien évidemment, de manière assez sélecte, puisque c'est pour une catégorie assez spécifique, et des animations, on va revenir dessus tout de suite après. Vous pouvez aussi, bien évidemment, inviter les clients et les collaborateurs et communiquer sur votre marque. Il n'y aura pas que la course, et dans cet espace VIP, il y a d'autres choses qui sont prévues. Également, un village d'exposants, parce que là aussi, il y a quelques marques qui vont être sélectionnées et qui pourront présenter leurs produits, mais vraiment des marques de type VIP, des marques plutôt haut de gamme, qui pourront vendre des produits tout simplement. J'ai des souvenirs fabuleux de loges en bord de piste qui permettaient de voir le spectacle tout en ayant un confort et un accueil digne de ce nom. Et je me suis dit, à l'Anneau du Rhin, il faut qu'on fasse la même chose, il faut qu'on installe des loges au bord de la piste pour nos invités. Pour le réceptif, j'ai passé une soirée avec Sébastien et Séverine Loeb. Donc elle nous a confirmé que sa structure Loeb Event va assurer pour nous le réceptif pour tout l'espace VIP. Et c'est vraiment un grand privilège que nous avons ce soir. Ce qu'on a voulu faire ce soir, c'est rendre hommage. Rendre hommage à deux passionnés, à deux hommes passionnés par la vie et par l'entrepreneuriat. Ces deux hommes sont Marc Rinaldi et Henri Valdan. Et vous avez compris que bien évidemment, sans ces deux hommes, tout ça n'existerait pas. Donc merci à eux pour leur courage et merci à eux pour leur générosité. Allez, maintenant on laisse la place à la course.